Donc, cette semaine, on parle des prétextes. Non, mais tous les prétextes, puis toutes les raisons hein, qu'on peut se donner. Un, parce qu'on est obèse, parce qu'on est gros, puis on le reste. Il y en a qui ne veulent vraiment pas maigrir, même, hein, ils acceptent tout ça. Et tous ces prétextes-là qu'on peut se donner, puis les excuses. Hein. La définition d'un prétexte, c'est quoi? C'est quoi un prétexte? C'est une raison qui est invoquée, qui est mise en avant pour cacher le vrai motif d'une action. Ou encore, c'est une occasion pour faire une action, pour s'autoriser à faire quelque chose. Hein? On va se trouver un prétexte pour se donner bonne raison ou pour... Hein? C'est vraiment ça un prétexte. Lorsqu'on accepte de conserver un surplus de poids, comme j'ai fait moi pendant 20 ans, je peux vous garantir qu'on devient tranquillement des spécialistes des excuses. Donc, justifier, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on doit justifier hein, aux yeux des autres ou à nos propres yeux même le pourquoi qu'on est gros. T'sais. C'est comme ça, c'est ça qu'on sort quand on fait un prétexte. On essaie de trouver une raison. Fait que ça va être la faute de. Puis là, tout ce qu'on peut sortir, hein, on joue à la victime. On est des victimes, là, vraiment. On est des victimes de notre génétique. Ben oui, pas de ma faute, toute la famille est comme ça. On est victime qu'on a des gros os. On est la victime de. On a une hérédité culinaire. Ma mère cuisinait comme ça. Hein? Moi, j'ai appris à cuisiner de même. On a des gros os. Ben oui, on a tous déjà dit ça. On est victime de quoi? De notre mari qui grignote, de nos enfants qui mangent si. On est victime de quoi? Nos collègues de travail. Moi, je suis victime de mes collègues de travail. Ils amènent des cochonneries au travail. Ils mettent ça sur mon bureau. Hein? Je suis victime aussi de quoi? De mon travail de nuit, hein, tant qu'à faire. Je travaille de nuit. Ben oui. Moi, quand vous autres, vous êtes en train de souper, moi, je déjeune. Quand vous êtes en train de vous brosser les dents pour vous coucher, moi, je dîne. Puis pendant que vous dormez, moi, je soupe. Ben oui, c'est comme ça. Puis je déjeune quand vous autres, vous êtes, tu sais, je suis tout viré à l'envers. Je travaille de nuit. Puis ça, je fais ça pendant 8 jours. Puis après 8 jours, il faut que je me remette sur le même calendrier que vous autres. Alors là, je me déjeune le matin, je dîne. Non, mais comprenez-vous, là, je travaille de nuit. Fait que ça pourrait être une Moses de bonne excuse, hein? Je l'ai une. Après ça, il y a quoi? L'insomnie, la ménopause, la constipation. Donc, c'est important de regarder, hein, c'est quoi votre palmarès à vous des excuses? Vous en avez sorti des excuses pendant plusieurs années, c'est sûr, sûr. Vous avez déjà un palmarès. Bon, on va essayer de trouver hein, qu'est-ce qu'on peut bien avoir dit. J'ai pas le temps de bien manger. Hein? J'ai pas le temps de m'entraîner. Ça, on dit ça. Oh non, j'ai pas le temps. On n'a pas le temps de s'entraîner. Je vis tout seul. C'est donc bien plat de se faire à manger quand on est tout seul, hein? Je vis tout seul. Ça aussi, ça l'est. Ah, je suis toujours au restaurant. Je travaille sur la route. Toujours au restaurant. Hein? J'aime pas les légumes. Je mange pas de légumes, moi. J'aime pas ça. J'ai eu 3 grossesses. J'ai eu 3 enfants. Pour ça, je suis grosse. Les grossesses. C'est la génétique. J'ai des gros os. Je prends des antidépresseurs. Ah, je suis ces pelules. C'est le stress. Ouais. Le stress. C'est la ménopause. Hein? C'est tout ça. Je peux pas faire d'exercice. J'ai une blessure ici, j'ai une blessure là. Mourir de ça, ben mourir de d'autres choses. Hein? Ça, on l'a déjà entendu. C'est assez pathétique. Là. Hein? À un moment donné, c'est comme se résigner. J'ai appris à accepter mes rondeurs. Ça, là, je l'ai trouvé drôle. J'ai appris à accepter mes rondeurs. Ça coûte cher bien manger. On a déjà entendu du monde dire ça. Ça coûte cher bien manger. Donc, je vous vois sourire puis rire, c'est parce que vous avez déjà dit hein, à un moment ou à un autre. Donc, je suis sûre que vous en avez déjà utilisé hein, quelques-unes dans ces excuses-là. Moi, je vous laisse le bénéfice du doute, mais moi, j'ai déjà dit que c'était de famille. C'est sûr. Parce que moi, chez nous, là, parents, frères, beaux, ma tante, mon oncle, cousin, cousine, ils ont tous des problèmes de poids. Tout le monde. Donc, c'est drôle parce qu'à partir du moment où je me suis mis à bien manger, à faire mince sa vie, ben, j'ai éliminé du poids. J'ai pas changé de famille, là. Finalement, j'étais adopté puis je ne le savais pas. Tu sais, ça marche pas, là. Tu sais, ça se peut pas. J'ai pas changé de génétique non plus, là. Quand j'ai décidé de faire mince sa vie, hein, Madame Martineau m'a pas dit hey, ma belle Julie, il va falloir que tu viennes à Danville parce que là, on va te passer dans la machine mince à vie, on va gosser après 3-4 pitons, on va changer ta génétique, on va te donner ton programme alimentaire, après ça, tu vas être bonne pour maigrir. Non. Elle n'a pas changé ma génétique non plus dans une petite machine à pitons. J'ai la même génétique que j'avais là, que j'avais quand je faisais 328 livres. Hein? Donc, la génétique, je suis désolée, c'est une excuse qu'on se trouve. Hein? Il faut être sérieux. C'est quoi une excuse? C'est une invention de notre esprit. C'est aussi simple que ça. C'est entre nos deux oreilles que ça se fait. Pourquoi? C'est pratique d'utiliser ça.
C'est pratique d'utiliser des excuses. Quand? Ben, quand on n'est juste pas prêt à faire ce qu'il faut. Quand on n'est pas prêt, on va se trouver des excuses. C'est ça qu'on va faire. On a le droit d'être pas prêt. C'est vrai. On a le droit de ne pas être rendu là dans notre vie. Ça se peut. Parce que moi, quand j'avais un surplus de poids comme ça, quelqu'un m'aurait parlé je les aurais probablement envoyés promener. Parce que dans ma tête, je n'étais pas rendu là. Maigrir, c'est un choix personnel à chacun. Mais se trouver des excuses, là, ça ne réglera jamais notre problème. On s'entend? Ça va juste se le reporter à plus tard avec encore un plus gros surplus de poids. C'est comme ça. Donc, excuse ou non, si on ne fait rien, on ne perdra pas de poids. Là. Quand on se donne des excuses ou non, on va rester comme ça. Donc, il faut voir la vérité en face. Hein? Puis moi, je pense que si vous avez décidé de vous inscrire à Mince à Vie, puis que vous êtes là en train de m'écouter, ben c'est parce que vous avez probablement décidé de faire quelque chose. Hein? C'est déjà un bon pas. Puis je vous suggère tout de suite de toutes mettre vos excuses dans le bac à papier. Là. Parce que si vous gardez vos excuses, ça ne va absolument rien donner. Quelle vérité qu'on doit se mettre en pleine face? Ben, c'est pas compliqué. On est obèse, pourquoi? On est juste obèse parce qu'on a adopté des mauvaises hygiènes de vie, qu'on a décidé de manger toutes sortes d'affaires, puis on mange plus que ce qu'on dépense, puis tout ce surplus-là s'emmagasine un petit peu partout, puis il change notre silhouette. Là. C'est juste ça. C'est ça qui se passe, en fait. Donc, lorsqu'on est obèse, hein, on vit dans une enveloppe corporelle qui ne nous représente pas. Hein, dans notre tête, on ne veut pas être comme ça. Ça représente ce qu'on mange, mais ça ne représente pas ce qu'on voudrait être. C'est une enveloppe corporelle qui est inutile, puis elle est même nuisible. Elle est nuisible à notre santé physique, elle est nuisible à notre santé psychologique. Donc, il faut faire face à cette musique-là, avoir du courage puis de la discipline pour changer les choses. C'est ça qu'on fait quand on décide d'arrêter de prendre des excuses puis de, justement, faire quelque chose. Il faut être réaliste. Si on est obèse, c'est justement parce que notre corps brûle moins de calories que ce qu'on mange. Notre corps a besoin de nutriments, puis nous autres, on met des cochonneries dedans. T'sais? C'est carrément à cause de ça. Déjà là, le fait de le reconnaître, le fait de dire je mange pas bien, je suis sédentaire, j'ai un problème alimentaire, de le reconnaître, c'est déjà un énorme pas fait en avant. Déjà. Déjà là, si vous faites le pas en avant en reconnaissant le problème alimentaire que vous avez, vous allez déjà être plus motivé, plus que jamais, puis vous allez être capable de enfin commencer à travailler sur votre élimination de poids. C'est exactement comme un alcoolique qui dit « Je suis alcoolique et j'ai besoin d'aide ». Du moment où il reconnaît son problème, il va pouvoir travailler dessus. Tant et aussi longtemps qu'on trouve des excuses, qu'on joue à l'autruche, on va travailler dessus, mais ça va toujours revenir, puis on va toujours piétiner puis faire du surplace. Maintenant, on a trouvé des excuses. Hein? On sait que trouver des excuses, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Ce qu'on va faire, on va mettre notre énergie à essayer de contrer ces excuses-là puis ces défaites-là, puis trouver des stratégies à la place. OK? S'il y a des excuses qui vous viennent en tête que je n'ai pas nommées, bien, écrivez-les, puis on va trouver des stratégies ensemble. Hein? Il y a plein d'excuses qu'on peut donner. Hein? La première, j'ai dit, j'ai pas le temps de bien manger. Hein? On n'a pas le temps de bien manger. Je suis désolée, là, mais de faire une salade, je pense pas que c'est plus long que de partir la friteuse, de faire des patates frites, puis de me faire des boulettes d'hamburger, puis de toute la patate. Hein? C'est pas mal plus long, bien souvent, faire un repas de malbouffe quelconque que de se faire une belle salade. Là, quand on n'a pas le temps, il y a aussi les Bravo Deli qu'on peut s'acheter, qu'on peut garder au congélateur pour les moments plus pressés. On peut se cuisiner 2-3 recettes par semaine qu'on fait en double, qu'on fait congeler, puis qu'on a des petits repas tout près. Donc, le manque de temps pour bien manger, c'est une excuse qui n'est pas valable. Je m'excuse, mais on peut vraiment trouver autre chose. J'ai pas le temps de m'entraîner. Hey! J'ai une madame tantôt qui est en train de faire de l'elliptique ou du tapis roulant pendant qu'elle m'écoute. Hein? On n'a pas le temps de s'entraîner. Ben, c'est pas compliqué. Il faut juste couper un petit peu de temps de divan, hein? Puis de réseaux sociaux, puis tout ça. Hein? Puis on va être capable d'avoir du temps. On peut mixer les deux. Vous avez un téléroman que vous aimez écouter, faites-les en marchant sur un tapis roulant, faites-les en sautant sur place, faites de la corde à danser, faites ce que vous voulez. Mais de ne pas avoir le temps de s'entraîner, ce n'est pas une raison. Souvent, moi, j'écoute mes conférencières, la caméra fermée. Pourquoi? Parce que je suis soit sur mon tapis roulant, soit que je swing sur ma trampoline, soit que je fais d'autres choses. Je les écoute en faisant une activité physique
Donc, je suis capable de faire ma demi-heure facilement tous les jours en faisant autre chose. Donc, ne pas avoir le temps de s'entraîner, écoutez vos conférences en bougeant, vous allez voir, vous allez déjà sauver énormément de temps. Je vis toute seule. Non, mais celle-là, je m'excuse, là. Mais je vis toute seule. Y a-tu quoi de plus merveilleux quand on veut cuisiner, s'entraîner, faire nos affaires? Voyons, on n'a pas à dealer avec lui, il n'aime pas ça, lui, il ne mangera pas ça. Là, moi, j'ai faim, lui, il n'a pas faim. Lui... Hey, on est toujours en train de faire des pirouettes puis des courbettes pour s'arrimer à quelqu'un d'autre. Fait que je vis toute seule, là. C'est la pire des excuses que vous pouvez sortir. La pire. Parce que c'est bien plus facile quand on vit tout seul. Voyons donc, on peut cuisiner ce qu'on veut, quand on veut, puis on mange à l'heure qu'on veut, puis on bouge à l'heure qu'on veut, sans avoir à se poser de questions sur monsieur ou madame va-t-il être contente. T'sais? Donc, arrêtez avec le je vis toute seule. Je suis toujours au restaurant. Ça, on entend ça souvent aussi. Je travaille sur la rue tout le temps au restaurant. Pas facile, là. Oui, c'est facile. Il y a 4 choses à retenir au restaurant. 4 choses. Le poulet sans peau. Le poisson. Changer les frites en salade. La vinaigrette à côté. 4 choses. Si vous retenez ces 4 choses-là, allez au restaurant. J'aime pas les légumes. On a 2 par jour à manger. Venez pas me dire qu'une carotte comme Bugs Bunny en regardant la télévision, ça va vous tuer, là. Qui peut dire j'aime pas les céleris? Baptême, ça goûte à rien, le céleri. Hein? Hein? Mangez 2 branches de céleri, vous avez déjà un légume de manger, là. Ça goûte à rien. T'sais? Dans le pire des cas, votre céleri, mettez-y un petit peu de beurre de pinot pour partir. Vous enlèverez un gras, il va goûter quelque chose. Mais un potage aux légumes, une demi-tasse de jus de légumes, pincez-vous le nez, claquez-moi ça, vous avez un légume de prix. Vous en avez 2 dans une journée. Là. Hein? Un petit effort. On est capable, 2. C'est pas beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de manger des gros pleins de légumes, mais vous êtes capable de faire un effort, puis on développe des goûts tranquillement. J'ai eu 3 grossesses. 3 grossesses. Ça veut dire que toutes les femmes qui ont eu plus que 3 enfants sont obèses. Tout le monde, sans exception. C'est drôle, moi j'en connais, la petite voisine à côté, elle en a eu 3. Elle a eu un couple de jumeaux, des petites jumelles, sont rendues à 3 ans, puis elle vient d'avoir un petit bébé. Savez-vous ce qui est arrivé quand je suis arrivée chez eux? Parce que j'ai des poules, puis j'ai trop d'œufs. J'étais allée cogner chez ma petite voisine pour lui donner une boîte d'œufs. Elle était en train de faire son workout avec le bébé dans le porte-bébé dans le dos. Quand je l'ai vue à l'automne, elle était tout petite, pas grosse. Ben, elle avait encore sa bédaine de femme enceinte. T'sais, je me dis, elle était encore enceinte. Assez que j'ai douté qu'elle était encore enceinte. Parce qu'elle avait une bonne bédaine. Quand j'y étais la semaine passée, pour porter ses œufs, là, je m'excuse, mais elle a le nombril étampé sa colonne vertébrale. Elle n'a plus de ventre. Plate de même. Puis son bébé, il a à peu près 4 mois. T'sais? Donc, puis elle en a 3 enfants. Fait que c'est pas une excuse, les 3 grossesses. Là. Si on veut, on peut. C'est la génétique. Hein, la génétique. J'ai pas changé de génétique parce que j'ai perdu 132 livres, là. J'ai la même génétique que j'avais avant. Mon père est obèse, ma mère est obèse, mon frère a eu une chirurgie bariatrique. J'ai un autre de mes frères qui est obèse, les ma tante, les mononcles, les cousins. Tout le monde est gros chez nous, c'est pas compliqué. Quand tu dis tout le monde, il n'y en a pas un qui est maigre. Pas un. Le seul qui est rendu mince, c'est mon frère, mais il s'est fait faire une chirurgie bariatrique. Je le compte pas. Tu sais? C'est comme ça. J'ai des gros os. Hey, non, mais celle-là est bonne. J'ai des gros os. Moi, le seul squelette de 250 livres que je connais, c'est un squelette de dinosaure. Hein? Puis j'en ai pas un ici dans la salle ce soir. Là. Donc, les gros os, là, c'est juste votre IMC santé qui va peut-être fluctuer. Là. Si à votre grandeur, votre poids serait de 145 livres, bien, il va peut-être être de 150, 155 à la place. Là, parce que vous avez une ossature plus grosse. Mais je ne pense pas que ça fluctue de 125 livres, hein, les gros os. Là. Je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir un 125 livres de trop parce qu'on a des gros os. On va trouver d'autres choses. Les antidépresseurs, c'est un facteur de rétention d'eau, c'est vrai. Mais ce n'est pas irréversible. On mange sainement, on fait attention au sel, puis habituellement, on élimine quand même. Ce n'est pas un problème. Le stress. Faites une petite rétrospective, là, puis éliminez la source du stress. C'est la source du stress. Ce n'est pas le stress qui fait grossir. C'est parce qu'on vit des moments stressants, puis on ne prend pas soin de nous, puis là, on mange à la place. Si vous commencez à vous intérioriser pour trouver la raison qui vous rend stressé, puis que vous travaillez dessus, ça ne nuira pas à votre élimination de poids. Je travaille assis. Tous les secrétaires de ce monde sont obèses. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Il n'y a aucune secrétaire qui a son poids santé. Ils travaillent tous assis, là. Hein? Il faut faire attention. L'anxiété.
c'est vrai que l'anxiété, c'est pas facile. Et l'anxiété nous nuit souvent à faire de l'exercice. Le métabolisme là, c'est la même chose. On prend des fibres, on boit de l'eau. La ménopause, c'est faux. Je suis ménopausée, j'ai éliminé 132 livres en 20 mois et demi, donc je ne fais pas une exception à la règle. Mourir de ça, ben mourir de d'autres choses. Je suis désolée, mais on peut être heureux entre les deux? Hein? Entre naître et mourir, on peut être heureux. Fait que ça serait peut-être important de faire attention à ça. Accepter les rondeurs, c'est faux. On ne les accepte pas, on apprend à vivre avec. Maintenant, on va y faire face pour les éliminer. Écoutez, il y a plein de raisons, mais je pense que c'est mieux de mettre notre énergie sur les solutions. Hein? Parce que là, après ça, l'été, il fait trop chaud, puis là, il fait trop frais, puis il y a toujours quelque chose. C'est à cause des enfants. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut qu'ils mangent, tes enfants-là, tu sais. Hein? On ne peut pas les priver, ils sont pas régimes, eux autres. Non, mais on peut leur offrir la santé au lieu des cochonneries. OK? Donc, en conclusion, prendre son courage en deux mains, c'est quoi? Ben, on trouve des solutions, on trouve des stratégies plutôt que de se trouver des excuses. Puis, à ce moment-là, on va être capable d'aller de l'avant, puis surtout reconnaître qu'on n'est peut-être pas toujours prêt à vouloir éliminer du poids, puis à faire les grands efforts que ça demande. Mais c'est à force de travailler qu'on va vraiment avoir une belle réussite.